5 fruits et légumes par jour, on le sait, mais on ne le fait pas. Avouez, vous avez beau essayer, vous n'y arrivez pas. Fini tes légumes, le nouveau podcast de Slate va vous les faire aimer. Un podcast sponsorisé par Kitok.fr. Kitok propose des paniers recettes avec des produits frais et de saison, le tout livré gratuitement partout en France, chez vous ou sur votre lieu de travail. Et pour vous aider à mieux manger, bénéficiez de 30% de réduction sur votre premier panier Kitok avec le code tout en majuscule SLATE30. Au début du XIXe siècle, les pâtissiers européens étaient désespérés. C'était le temps du fameux blocus continental. Napoléon avait interdit tout échange commercial avec l'Angleterre et ses colonies. Du coup, il n'y avait plus de cacao. Dans les collines du Piémont, qui entourent toute la ville de Turin, on ne cultivait bien entendu pas de cacao. Par contre, on y cultivait des noisettes. Plein de noisettes. Les pâtissiers piémontais étaient débordés de noisettes. Les noisettes étaient abondantes et pas chères, alors que le cacao était rare et vendu à des tarifs de plus en plus prohibitifs. Lors du carnaval de 1806, des pâtissiers turinois ont décidé de couper leur petit chocolat avec de la pâte de noisette, bien entendu pour en avoir plus. Or, du point de vue commercial, ce qui s'est passé ce jour-là s'appelle une fraude. Du point de vue de l'histoire de la gastronomie, c'est tout simplement le jour où on a inventé le Nutella. Depuis le temps de Napoléon, 2 ou 3 choses ont changé dans notre alimentation. On n'a franchement plus trop de problèmes à trouver du cacao ou des produits qui en contiennent. Il y en a même beaucoup trop de ces produits. Et ils sont remplis de sucre, de graisses diverses, d'additifs, et ainsi de suite. Cette même fameuse crème, à base de noisettes et de cacao, est devenue le symbole d'une industrie alimentaire qui nous empoisonne petit à petit, profitant de nos tentations. D'ailleurs, les noisettes elles-mêmes sont devenues un produit de luxe. On en veut partout et on en met partout, dans le chocolat, dans le praliné, dans le Nutella. Enfin, il n'y en a pas tant que ça dans le Nutella quand même. Mais les noisettes sont chères et de plus en plus rares à trouver, surtout de bonne qualité. Il est peut-être temps de remplacer à notre tour la noisette, mais tout en gardant le cacao quand même. Parce qu'il existe une chose qui a la forme de la noisette, la couleur de la noisette, la taille de la noisette, mais qui n'est pas la noisette. Il s'agit d'une légumineuse. Vous avez jamais pensé? C'est le pois chiche. Fini tes légumes, épisode 3, par Tommaso Melilli. Le fait de rapprocher et d'utiliser les pois chiches dans des préparations sucrées, en réalité, n'est pas vraiment quelque chose d'inédit. C'est quelque chose d'assez connu par les véganes et dans les régimes véganes. Parce que l'eau de végétation des pois chiches a exactement les mêmes propriétés que le blanc d'œuf. Et donc on peut y faire des meringues, des gâteaux ou des mousses au chocolat. Mais moi j'avais vraiment envie de manger les pois chiches en snack sucré, avec du cacao. Une friandise, une gourmandise, un plaisir coupable. Et pour ça, on va les napper d'huile d'olive, cacao amer et un peu de sucre roux, et on va les rôtir au four pendant quelques minutes. On va cuisiner des pois chiches comme des noisettes. Pour cette recette, on a besoin de pois chiches cuits en boîte, ça va très bien. Faites juste attention à qu'ils ne soient pas cuisinés. Et donc, regardez la liste des ingrédients. Il faut qu'il y ait juste des pois chiches, de l'eau et éventuellement du sel. S'il n'y en a pas, tant mieux. Ensuite, on a besoin de cacao amer en poudre, que du cacao, pas de sucre, pas d'autres émulsifiants. Faites surtout attention à ne pas acheter du cacao pour faire du chocolat chaud instantané. Parce qu'il y a de la farine, il y a de l'amidon de maïs dedans, il y a du lait, il y a plein d'autres choses dedans. Donc, à nouveau, regardez toujours la liste des ingrédients. Il faut qu'il y ait du cacao maigre en poudre et c'est tout. Ensuite, il nous faudra de la cassonade ou du sucre roux, un tout petit peu d'huile d'olive et un brin de fleur de sel. On ouvre la boîte de pois chiches. On le met dans une passoire. Et on les rince à l'eau claire. Cette fois-ci, on a jeté
l'eau de végétation. Sachez que la prochaine fois, si vous voulez faire un truc en plus, vous pouvez la garder pour la monter en neige, ou pour faire un gâteau, ou pour faire une mousse, comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, on les égoutte bien, on les retire et on les sèche bien soigneusement avec du sopalin. On pose les pois chiches sur du sopalin, on prend une autre feuille de sopalin et on les sèche. Il faut vraiment qu'ils soient bien secs. S'il y a quelques peaux qui se détachent, on fait juste attention à les enlever. Mais si vous enlevez pas tout, c'est pas non plus si grave. Vous allez voir d'ailleurs que quand vous enlevez la peau d'un pois chiche, c'est là que vous allez vraiment vous rendre compte que ça ressemble énormément à une noisette. On va dire que si on était dans un restaurant étoilé, je vous aurais demandé d'enlever la peau de chaque pois chiche. Parce que c'est d'ailleurs la peau qui donne ce petit côté farineux et désagréable que parfois, qu'on ne les aime pas trop. Je vais peut-être le faire, moi. Vous, faites ce que vous voulez. Une fois qu'on les a pelés, on les débarrasse dans un plat qui passe au four. Un plat anti-adhésif, ou sinon, un plat normal avec du papier sulfurisé sur le fond. Dans le plat, on rajoute, dans cet ordre, une cuillère de cassonade, une cuillère à soupe, et on remue. Pour que chaque pois chiche soit bien enrobé de sucre. Ensuite, on fait exactement la même chose avec le cacao. On recouvre bien de chocolat, là plutôt 2 cuillères à soupe. Et à nouveau, on remue. Et là, ça y est, vous avez des noisettes. On rajoute un petit trait d'huile d'olive. Juste un petit trait. Ça va aider, comme le sucre, à la caramélisation. Et ça va permettre aux pois chiches de se coller les uns aux autres, un peu comme dans une nougatine. Et d'ailleurs, bon, c'est une question de propriété transitive. L'huile et les pois chiches, ça marche. Le cacao, le chocolat et l'huile d'olive, tout le monde le sait pas, mais ça marche aussi. On n'a que à mettre les trois ensemble. Vous pouvez déjà goûter. C'est très bon comme ça. Et si vous n'avez pas la patience de continuer, et que ces pois chiches comme des noisettes vous conviennent ainsi, alors mangez-les. Mais si vous avez quelques minutes en plus, chauffez le four à 180 degrés, rentrez votre plaque de pois chiches cacaotés et faites-les rôtir pendant 30 minutes. Une fois les 30 minutes passées, sortez du four et laissez refroidir et reposer pendant 1 heure. Là, vous pouvez les manger carrément à la petite cuillère, ou encore mieux, avec du yaourt, au petit déjeuner, ou pour le goûter. C'était Fini tes légumes, un podcast de Slate.fr par Tommaso Melilli, production Christophe Caron. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes et SoundCloud.